Hop, bonjour, bonjour, j'espère que l'on m'entend bien. Je vais baisser un peu ma musique aussi. Voilà, et du coup c'est parti alors pour une nouvelle revue d'actu sur Reddit. Donc Are You Reddit, c'est un peu un nouveau concept que j'essaie de lancer en ce moment, qui est tout simplement de discuter d'actualité en utilisant le site anglophone Reddit, vu que j'ai l'impression qu'en France très peu de gens s'en servent, alors voilà, ça peut être l'occasion de vous le montrer et de voir un petit peu ce qui s'y passe. Et bien alors sans plus attendre, on va passer du coup sur Reddit, voilà, tac. Alors, il faudra me dire si le son est trop fort ou pas, j'ai l'impression que ça va. Est-ce qu'on entend? Ouais, ma voix, ça a l'air d'aller. Ok. Alors, du coup, on va commencer cette fois-ci par le World News, donc les actualités internationales. Et donc, pour ceux qui connaissent pas Reddit, je vais faire un petit rappel quand même tout de suite. Mais ça va être un site donc, qui permet de classer les informations par popularité. Et il y a des commentaires, etc. Donc, c'est ça qui est pratique, c'est que le score qu'on voit sur le côté, c'est le score de popularité du site. De l'actualité. Et en dessous, on voit tous les commentaires, etc. Donc voilà. Donc typiquement, là, par exemple, dans les actualités internationales, l'actualité qui a été le plus votée, c'est la mort de 30 talibans, en fait, qui sont morts dans une explosion pendant un cours de façonnage de bombes. Donc voilà. Donc c'est plutôt ironique, c'est un peu... Bon, c'est une actualité, c'est pas vraiment une actualité importante en soi, mais on va dire que c'est plutôt ironique que des apprentis terroristes meurent en s'entraînant à faire des bombes qu'ils auraient sans doute utilisées pour tuer d'autres personnes. Donc bon. Donc ça voilà, on va dire que c'est un peu le biais de Reddit, c'est que forcément les actualités comme ça, qui ont un petit côté un peu ironique, etc., passent forcément au premier plan. Ensuite, dans les autres actualités internationales, il y avait surtout ce qui continue en fait avec l'opposant russe de Poutine, Alexei Navalny, qui apparemment, donc, d'après cette information, devient le politicien le plus mentionné sur les réseaux sociaux russes, je suppose. Ou alors, est-ce qu'il parle vraiment sur les réseaux sociaux? Tiens, ça, on va aller voir. Alors, parce que c'est ça qui est pratique avec Reddit, c'est qu'on peut très rapidement voir si l'information est à peu près sûre ou pas. Donc, il faut savoir que Reddit, c'est un site très américain et européen, donc forcément, il n'y a pas beaucoup de soutien à Poutine, on va dire, sur ce site. Bon, les gens, du coup, ont peur pour sa sécurité, forcément. Donc on rappelle que pour l'instant d'ailleurs il a été condamné je crois à 5 ans de prison il me semble, Alexei Navalny, avec beaucoup de... Comment dire, il y a eu beaucoup d'opposition en tout cas à l'échelle internationale pour réclamer sa libération. Donc voilà, on verra bien comment ça évolue en tout cas pour lui, mais ça pourrait être vraiment un opposant sérieux à Poutine dans les années à venir. Faut savoir aussi que oui, il a été très populaire maintenant en Russie parce qu'il a fait un documentaire qui a exposé en fait aux yeux des Russes que, disons, le rythme de vie très faste de Poutine. Donc c'est surtout pour ça que Poutine d'ailleurs lui en veut beaucoup en ce moment. Donc on espérera on lui souhaite une bonne continuation. Dans les autres actualités internationales, on avait en Inde, l'Inde qui arrête du coup apparemment une jeune de 21 ans, simplement parce qu'elle a partagé un Google Doc tweeté par Greta Thunberg. Greta Thunberg c'est un petit peu impliqué en Inde pour ce que j'en ai vu, surtout pour dénoncer un peu certaines pratiques agricoles. Et donc le gouvernement indien apparemment réagit assez fortement, juste pour avoir partagé une image, juste partager des informations, voilà, ça vous envoie en prison en Inde. Donc comme quoi, voilà, ceux qui sont tous les activistes du climat, on peut dire quand même qu'ils ont quand même beaucoup de courage pour s'opposer voilà, au gouvernement. En Iran, alors apparemment les Nations Unies condamnent l'utilisation de chocs électriques sur les enfants homosexuels, donc forcément c'est de la torture. Enfin c'est un peu étonnant d'ailleurs la formulation je trouve de l'article, qui dit que l'utilisation de chocs électriques sur les enfants gays c'est de la torture. J'ai envie de dire que l'utilisation de chocs électriques sur tout le monde sera de la torture. Tac. Donc là vous voyez à chaque fois, ce qui est bien avec Reddit c'est que ça envoie directement sur le site. Donc là effectivement, donc apparemment l'Iran qui utiliserait des chocs électriques sur les enfants gays, c'est quand même
j'ai envie de dire malheureusement pas très très étonnant vu les pays, tous les pays qui sont encore très opposés aux homosexuels. Donc oui. Et voilà, bah justement j'avais lu ça je pense. Ouais. Électrocuter des enfants ça devrait toujours être de la torture, ça c'est sûr. Et effectivement là on a un autre commentaire qui se demande aussi comment est-ce qu'ils arrivent à savoir que les enfants sont homosexuels d'ailleurs. C'est pas forcément facile de savoir quand on est jeune. Et apparemment, il y avait un ancien président iranien qui disait qu'en plus, il n'y avait pas de gays en Iran. Donc c'est un peu paradoxal. Ça date de 2009, cet article-là, mais oui, je m'en souvenais un peu. Comment il s'est prononcé, lui? Ahmadinejad, oui. Il n'y a pas sa photo à lui? Ah, bon, tant pis. Alors, on va continuer encore un petit peu avec les actualités internationales. Il y avait eu un tremblement de terre au Japon, oui, il y a quelques jours, il y a 5 jours, de 7,1 de magnitude. Donc ça a fait peur vu qu'il s'était produit au large des côtes de Fukushima encore. Alors forcément ça rappelle de mauvais souvenirs du tsunami qui avait fait des centaines de milliers de morts. Mais cette fois-ci heureusement ça va, il n'y a pas rien eu de spécial. Voilà, on voit qu'il était vraiment pas loin encore, à peu près au même endroit que le dernier grand tremblement de terre. Donc là au moins, plus de peur que de mal. Il y a l'Estonie qui prévient que le monde pourra bientôt être dominé par Pékin, Beijing. Mais bon, c'est pas trop pourquoi ça s'est passé aussi haut. Je pense que Reddit aussi, ils aiment bien critiquer dès que c'est la Chine, même si ça a raison aussi de s'inquiéter. Le Royaume-Uni apparemment est touché par le plus grand déclin économique depuis 300 ans. Et, bien, donc, et encore pour l'instant, j'aurais dire. On verra bien comment ça évolue. Donc après, voilà, ça c'est le reste des autres actualités. Pour l'instant, je préfère rester quand même plus sur les actualités principales. On va passer d'ailleurs plutôt au Reddit européen. Comme ça, on va se focaliser un petit peu sur ce qui se passe en Europe. Bon, le Reddit européen, par contre, ce n'est pas que des actualités. Ça peut être des images ou des... de partage d'informations, voilà, n'importe quoi. Typiquement, voilà, la première image, c'est qu'aux Pays-Bas, il y a eu une grande vague de froid, comme partout en Europe. Et du coup, quelqu'un a pris cette photo que je trouve vraiment très belle, qui ressemble, comme le titre le dit, ça ressemble à un tableau de grand maître. On voit des patineurs sur ce qui est normalement une rivière, avec de jolis moulins hollandais. Donc voilà, c'est une vision très charmante. En deuxième truc, là, on avait une image assez marrante aussi sur les différentes... comment dire, les expressions européennes, en fait, pour dire... alors, en France, nous, on va dire c'est du chinois. Nous, on dit c'est du chinois, mais comment disent les autres? Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tout le monde a un peu sa phrase. Alors, les anglophones disent c'est du grec, pour moi. On voit que les pays du Nord aussi disent que c'est du grec. On voit que les Finlandais disent que c'est de l'hébreu. les Russes disent comme nous, d'ailleurs, ils disent que c'est un document, un papier chinois. Les Italiens disent que c'est de l'arabe. Les Turcs, on voit qu'ils disent I am French to this conversation, donc c'est du français apparemment pour eux. Et alors le plus étonnant, c'est les Allemands qui disent railway, donc c'est-à-dire train en fait, enfin railway, c'est vraiment le chemin de fer quoi. Donc je comprends que I understand only railway station, c'est vraiment particulier. Ça veut dire je comprends que les chemins de fer. Et alors ça, ce qui est marrant, c'est que j'ai pu aller voir dans les commentaires, et quelqu'un justement dans les commentaires est là pour expliquer ce que ça veut dire en fait. D'où vient cette expression de je ne comprends que des chemins de fer, I understand only a railway station. Et apparemment ça remonte à la Première Guerre mondiale. Donc il dit que les soldats en fait allemands qui étaient fatigués des longues batailles voulaient absolument rentrer chez eux. Et donc quand ils rentraient chez eux en fait ils devaient rentrer par le rail. Et du coup c'est passé voilà de ça. C'est à partir de... J'ai pas trop compris en fait comment est-ce qu'ils sont passés. J'avais lu tout à l'heure, mais j'avoue j'ai un peu de mal à comprendre comment est-ce qu'on est passé de je veux rentrer chez moi à je comprends que les chemins de fer. C'est un petit peu particulier. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre cette semaine sur le Reddit européen? Il y avait les températures glaciales toujours, comme ici moins 32 degrés à Joensuu en Finlande. Photo à l'appui.
Ah, ça c'était super bien. Ça, je l'avais trouvé sur Twitter pour le coup. Mais du coup, il était sur Reddit aussi. C'est génial. Je peux vous mettre le lien peut-être sur le chat. Attendez. Que je vous montre en même temps. Voilà, c'est ça le lien. C'est une carte du monde en fait qui permet d'écouter les radios dans le monde entier. Merde, c'est pas ça. Ouais, j'ai du bout, c'est pas ça, c'était quelqu'un que je cherchais. Tac. Eh, salut, tout se comprend. Comment ça va? Ah mince, du coup, le chat, je l'ai mal mis, tiens. Pas trop crevé du coup du chat, tu passais tout à l'heure vite fait. J'ai pas dit bonjour, mais je t'ai dit. Ça va tranquille. Bien crevé, moi d'hier, là, on avait fait la. Enfin, comme tout le monde, on a fait les lives persévérance et tout, là, c'était. C'était galère. Wow. Oh, pardon. C'était beaucoup trop fort, ça. T'es mort, ouais, tu m'étonnes. Ouais, sinon, ça s'est bien passé, à part qu'on a eu un énorme flou venu de Facebook. Alors, je bloque ça, je vous montre après ce que c'est. Ouais, hier, on avait voulu faire sur à la fois Twitch, Facebook et YouTube, vu qu'on est accès à l'espace, on a des abonnés un peu partout. Mais du coup, il y a eu plein de spam de Facebook, c'était assez catastrophique. Donc j'ai dû couper le chat assez vite, c'était dommage. Donc c'était pas très très interactif. Mais j'ai vu que tout ça s'est bien passé pour pas mal de monde hein, hier. Le CNES, il était top, leur live aussi, faut avouer. J'ai vu qu'il y avait sur Arte avec Space to Malice et tout. Space Explorer Whitney qui fait son truc aussi. Enfin, il y avait plein de trucs, technique spatiale sur YouTube. C'est cool, n'empêche de voir que ça a bien. Bah, de toute façon, on en parlera après, je vais montrer sur le Reddit Science. Je reste là-dessus, du coup, sur cette découverte de la semaine. Donc, c'est un site, j'ai mis le lien sur le chat, qui montre, voilà, un peu Google Earth. Alors, on pourrait se dire, ouais, c'est bien, mais on s'en fiche. Sauf qu'en fait, tous les petits points verts que vous voyez, et ben en fait, c'est une radio locale. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez aller n'importe où. Alors, je vais essayer de pas faire un gros son. Voilà. Alors, je vais couper, du coup, mon Spotify. J'espère que je vais pas me faire copy strike d'ailleurs pour ça, mais. Et là, du coup, vous entendez en fait une radio locale indienne de Wanaparty. On peut passer à Tokyo par exemple. Bon, ça fait peut-être pas très japonais, mais en tout cas, voilà, c'est assez amusant. J1 Radio là. Je sais pas si vous entendez bien. Non, vrai, voilà. Bon, du coup, je vais pas laisser ces musiques là vu que je suis pas sûr d'avoir les droits comparé à celles de que j'ai sur Spotify là. Ouais, non, mais dès que je passe devant un truc, ça s'active. Donc voilà, en tout cas, je vous recommande ce site. C'est vraiment sympa pour voyager à travers le monde. On peut même voir les petites radios qui sont de Mayotte, etc. Ah, j'ai pas regardé, tiens, s'il y en avait. Est-ce qu'il y en a une en Antarctique? Une petite radio pour chercheurs? Non. Dommage. Enfin bref. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir ce truc-là. Radio Garden, ça s'appelle. Très sympa. Pour rester sur le Reddit européen, alors on a plutôt des images sympathiques. Avec, voilà, là c'est Alicante en Espagne. Ici c'est un mémorial pour les victimes du communisme à Prague. C'est plutôt à chaque fois ce qui a été remonté dans la semaine, donc voilà, ça permet de voir un petit peu. On n'a pas beaucoup d'actualité pour le coup, à part là l'éruption du mont Etna, qui est toujours impressionnante. On va dire que c'est régulier. Après si, il y avait cette photo de... Je sais pas, je pense pas que celle-ci soit aujourd'hui. Ah, peut-être. La photo fait vieille, mais non, ça doit être vraiment de cette semaine. Avec la neige sur Athènes. Ce qui n'est pas une vue courante, ouais. Les gens qui parlent forcément de j'ai escaladé ça sur Assassin's Creed, mais bon. Alors ça c'est quoi? C'est le centre de Zagreb en Croatie, vu depuis l'espace, j'allais dire. Vu depuis un avion. Très joli, je suis jamais allé. Ah ça c'était drôle aussi, c'était la nouvelle séparation Est-Ouest. C'est qu'est-ce qui est le plus populaire? Alors on voit qu'à l'ouest c'est Among Us et à l'est c'est CSGO, donc Counter-Strike. Alors je sais pas de quel team vous êtes vous entre les deux, mais
Moi, je sais pas, j'avoue, j'aime bien Among Us, mais historiquement, je préfère quand même Counter-Strike. Alors, je me sens peut-être plus russe, au fond. Mais c'est drôle de voir là, cette séparation. Bon, à part le Portugal, du coup, qui est un peu suspect, là. C'est l'intrus parmi nous, c'est le Portugal, là. C'est... qui sont à fond sur CSGO par rapport au reste de l'Europe. Alors en dessous, on a pareil, on a un truc marrant sur une carte un peu les enseignes les plus populaires. Désolé si je vais un peu vite, il faut pas hésiter à le dire. Et salut Terra, ça va bien? En sous-marin, c'est-à-dire. T'es sur plein de sous différents. Parce que sur Reddit, on peut dire des sous aussi, alors ça peut... Ça va aujourd'hui, bon, tant mieux. Du coup, je t'avais pas vu montrer encore, ouais, mais là, en ce moment, j'essaie de faire ce petit concept d'émission pour montrer les actualités sur Reddit. Disons les actualités par le prisme de Reddit. Donc c'est un peu... Donc là, encore une autre photo du Mont Etna qui est en train d'éruption. Alors bon, pas grand chose d'autre, là on voit qu'on diminue un petit peu, donc je vais passer à un autre Reddit. Surtout qu'il est déjà 2h25. On va passer au Reddit français en fait. Pour voir qu'est-ce qu'il y a eu cette semaine. Alors, cette semaine, j'ai déjà regardé un peu ce qu'il y avait, mais c'est pas encore des trucs très intéressants au niveau actualité. Il y avait cette magnifique photo qui m'a fait rire, avec Mélodie J'aime tes seins, voilà, super. Une belle déclaration d'amour à la française, en profitant de la neige. La pauvre Mélodie, voilà, super. Enfin, justement, il y a eu une petite suite, vu que ça c'était il y a 5 jours, et un peu après, j'avais vu qu'il y avait 4 jours, il y a eu la réponse un peu. Apparemment, Mélodie n'a pas apprécié le premier message. Du coup, il a barré le sein, il a mis j'aime ta personnalité, quoi. Je sais pas ce qu'il voulait dire. C'est n'importe quoi. Vive le romantisme à la française. Alors, en parlant de ça, quand on reste dans les côtés très romantiques, ces magnifiques baguettes magiques, avec une forme très particulière aussi, à 2,40€ quand même. J'aime bien le comestible marqué en haut d'ailleurs. Mais... je sais pas où c'est pour ceux que ça intéresse, mais on peut chercher. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, là il n'y a pas beaucoup d'informations cette semaine qui sont passées devant sur le Reddit France. Ce joli dessin aussi, peinture qui a été faite par quelqu'un, apparemment en hommage au moment où il a déclaré sa flamme, enfin fait une demande en mariage. Donc sans doute devant la Tour Eiffel. Très romantique. Il y a quelqu'un qui a brodé les anciennes régions de France, parce que c'est vrai qu'on oublie, mais maintenant on n'allait plus les mêmes régions. Bon, je pense que tout le monde, dans notre tête à tous, on garde un peu ces régions. Moi je suis du Nord-Pas-de-Calais, typiquement. J'ai pas encore l'habitude de dire les Hauts-de-France. Mais c'est vrai que ça avait un côté esthétique, je trouvais, ce morcellement en région comme ça. Moins de régions, ça fait un peu moins beau. Qu'est-ce qu'on avait d'autre d'assez amusant? Alors ça, c'est pas encore une jolie photo de Rouen, ça fait... C'est surtout parce que la photo, elle avait traîné un peu ailleurs. Vu que tous les Américains sont là, waouh, ça fait parc d'attractions et tout. Donc désolé, je passe vite, comme ce sont pas trop des actualités, il n'y a pas grand chose à dire. Comme on voit, là, il n'y a pas grand chose. La scène gelée, tiens, la photo, je l'avais pas vu celui-là, photo du 3 janvier 1880. Ah oui, quand même. La scène gelée, c'est vrai que je savais même pas que que c'était déjà arrivé, ça. 3 janvier 1880. Waouh. 29 jours de gel, ah oui, quand même. On n'en est pas là. On va voir un peu les commentaires. On râle contre les abrutis qui balancent leurs canettes de bière à l'eau, mais à l'époque, ils allaient carrément par tonneau entier. Ouais, j'avoue que... Qu'est-ce que c'est que tous ces tonneaux? Alors, il y a sans doute eu quelques trucs qui ont cassé aussi. À l'époque, la Seine, c'était la déchetterie communale. Ça devait être... effectivement, ça devait être l'enfer à l'époque. En 1880, avoir la température assez glaciale, il n'y avait pas de chauffage au fioul. Tiens, ça j'avais pas vu. Je descends un peu du coup pour voir, on est un peu dans les petits trucs, mais bon, on trouve toujours des choses intéressantes. Comme là, les côtes du Finistère sont polluées par des téléphones Garfield depuis 35 ans.
à cause d'un conteneur coincé qui déverse sa cargaison dans l'eau. Ça me dit quelque chose, un truc du genre. C'est marrant ça. Des téléphones Garfield qui sortent depuis 35 ans, quoi. Bon, en vrai, c'est pas très drôle, hein, les pollutions comme ça, c'est jamais très amusant. J'essaie de voir, je crois que j'ai pas bien mis mon truc. Ah ouais, mince. J'essaie de remettre. Désolé si je passe vite, hein, n'hésitez pas si ça vous intéresse de commenter ou que je revienne un peu sur une des actus. On va finir sur Reddit France là pour l'instant, on va plutôt passer sur la science. C'est toujours ça qui est assez intéressant. J'ai pas trop eu le temps en plus de faire trop la revue cette semaine, comme là il y avait que on était beaucoup sur Persévérance. Oui, c'est vrai, du coup, Terra, alors t'es toujours un peu en pause Twitch, t'es peut-être pas passé hier sur un des lives. Alors, bah, du coup, on va regarder un petit peu le Reddit Science, comme ça vous verrez quelles sont les actualités intéressantes de la semaine. Bon, la première, je l'ai un peu lue, mais c'était plutôt une actualité très américano-centrée, qui nous disait que, voilà, comment on traduit les gouverneurs, on dit en français, ouais, les gouverneurs démocrates, qui gagnent, mais de très peu. Donc par rapport aux républicains, ils ont vraiment très peu de marge par rapport à leurs concurrents. Apparemment, ils sont beaucoup plus enclins à utiliser, à justement promouvoir un peu les prisons, etc., utiliser de l'argent pour tout ce qui est un peu punitif. Pour justement, c'est un petit peu comme en France, les gens qui sont un peu... qui vont dépenser de l'argent pour faire du pied à l'extrême droite ou des choses comme ça, quoi, typiquement. Et salut le geek, ça va bien? T'étais sur un live hier soir, d'ailleurs, c'est vrai, j'ai un peu trop vu. T'as fait une pause Dyson, super programme pour regarder Persévérance, j'espère. Après, en autre actualité, alors là, une étude apparemment psychologique qui dit que Alors, on parle souvent du harcèlement sexuel pour les femmes au travail, mais là, ça se focalise un petit peu sur les hommes, pour dire qu'apparemment, bah, justement, les hommes qui sont victimes de harcèlement sexuel sont vus de façon beaucoup moins favorable et avec beaucoup moins d'empathie que les femmes. Donc c'est assez intéressant aussi pour dire comme ça, ne pas oublier non plus les victimes masculines, qui représentent quand même apparemment entre 16 et 17% de toutes les complaintes, alors je sais pas comment dire en français, les complaintes, comment on traduirait complaint? Complaint, c'est un peu les peines, non pas les peines, c'est les dépôts de plainte. Ouais, les plaintes en fait, c'est ça. Ah oui, t'étais dans l'équipe de... Ouais, plainte, voilà, merci. Et le geek, t'étais sur l'équipe de modération du live Twitch et du Discord du CNAS. Ah oui, d'accord. T'as dû bien t'amuser, ouais. Mais il était beau le live, hein. J'ai regardé un peu. Nous, je disais tout à l'heure, on était sur celui-ci à l'espace, forcément, mais... C'était vraiment sympa de voir le... Ils ont fait une belle émission, quoi, sur le plateau. Puis ils avaient Macron et tout au CNES, alors forcément, ça... ça aide. Alors d'ailleurs, tiens, on va essayer de voir tout de suite... Est-ce qu'on passe tout de suite au spatial, tiens, tant que là, il y a tout le monde. On va peut-être aller voir un petit peu... Alors forcément, l'actualité de la semaine, c'est quoi? C'est le Persévérance qui s'est posé sur Mars. On va regarder le commentaire, tiens, j'ai pas regardé. Vendeur de Tonk 789, Zemmour au Bigard 2022, en ça tout ça. C'est quoi en ça tout ça? Désolé, je connais pas trop l'expression ça. Je pensais que c'était plutôt un truc déprime. Ou alors c'est ça que ça veut dire justement. J'ai envie de dire ni l'un ni l'autre, ce serait bien. L'affût de la sulfatase à banne est bien usé, surtout au début, après c'était plus calme. Bah nous on a complètement foiré justement. Ah sérieusement? Non, sérieusement, dans aucun des deux, je pense. De toute façon, je pense qu'aucun des deux ne sera... Ah, pour l'instant, je parle pas politique, j'ai pas vraiment de préférence, honnêtement. On verra quand on y sera, là. Vu la situation, elle me déprime plutôt sur beaucoup de choses, que ce soit en termes... Moi, je reste un scientifique, un journaliste scientifique dans l'âme, mais je m'intéresse beaucoup au débat énergétique et tout, et il n'y a pas vraiment de candidat qui m'intéresse vraiment à ce niveau-là pour l'instant. Et ouais, le geek, du coup, nous, on a complètement foiré un truc, c'est qu'on a balancé un live sur Facebook aussi, et on s'attendait pas, en fait, on a eu beaucoup de monde sur Facebook, et il y a eu tellement de trolls. Et comme on était passé par Restream, en fait, du coup, on n'avait pas du tout la main sur les... On pouvait absolument pas modérer, donc c'était super chiant. Enfin, moi, en tout cas, j'ai que la main sur Twitch, et du coup, j'avais...
on n'a pas vraiment pu voilà, modérer tout ça. Donc oui, c'était un peu catastrophique. Du coup, j'en étais, alors oui, à Persévérance quand même, qu'on parle un petit peu. Alors vous avez dû voir la première image, oui. On peut aller voir sur Twitter, tiens. Alors elle est où? Il y a déjà bien tweeté. Ah oui, il y avait celle-là tout à l'heure, enfin j'avais vu. Elle est un peu triste celle-là en vrai. C'est l'image de Joe Biden, président des États-Unis, qui regardait le live de l'arrivée de Persévérance. Honnêtement, quand j'ai vu en image la photo en petit au début, je pensais que c'était juste un truc, un SN9 ou SN10. Mais non, c'était vraiment pour Persévérance, oui, on voit avec les... C'est juste que c'est tellement flou et loin, là on voit quand même sur le côté tous les trucs de... La liste en fait de tout ce qui devait être accompli. Donc là on voit que c'était encore au début pendant qu'il était en phase de rentrée atmosphérique. Donc voilà, l'image est pas terrible, honnêtement, niveau communication c'est un peu bizarre. Le Covid chez les moins de 50 ans, un rhume 19, c'est-à-dire ça veut dire quoi 20 ans? J'ai du mal à comprendre un peu. Ah génial Mars, t'as vu, hein, c'était... Là en fait t'es entouré de gens de toute façon qui ont fait des lives et tout, je pense, entre tout ce qu'on prend là, qui en parlait ce matin, le geek qui est modérateur, moi je suis chez l'espace et tout. Donc sur Twitch, ouais c'était top. Plus tout YouTube, surtout YouTube quand même qui marche, je pense. Bref, du coup je voulais montrer, ouais voilà. Alors ça c'est la première photo qu'il a montrée sur Mars. Donc c'est vraiment bien parce qu'on voit qu'il est arrivé sur une zone assez plate, ils ont réussi à éviter les endroits avec plein de cailloux. Et d'ailleurs, il y avait, enfin, on en a parlé hier, je vais pas refaire le live, mais il y avait vraiment un logiciel, cette fois-ci, vraiment pour étudier le terrain au dernier moment et vraiment esquiver pour aller vraiment sur une zone sûre. Donc ça a parfaitement fonctionné. Moi, je trouve ça dingue que tout ait vraiment fonctionné, c'est fou quand on voit tous les problèmes logiciels. Alors, vendeur de tongs, bientôt, est-ce qu'on y vivra sur Mars? Non. Moi, je n'y crois pas sur le court terme, ni même moyen terme, je pense. Au mieux, on peut envoyer des êtres humains pour s'y poser, faire 2-3 trucs, peut-être faire une mini-colonie, mais de là à y vivre, ça demanderait tellement de ressources que pour l'instant, je pense qu'on aura tellement de problèmes à venir dans les années à venir aussi en termes énergétiques que voilà, on verra si Mars reste au premier plan. Et ça, c'est la deuxième photo, donc ça, c'est l'autre côté. Ah, un foot, il y aurait moyen, mais un foot, par contre, il serait en gravité réduite, comme il y a 60% de moins par rapport à la Terre. Donc c'est que 40% en gros de la gravité sur Terre, et du coup, ce serait intéressant de voir comment rebondit le ballon, un ballon de foot. Il faudrait faire des ballons un peu différents pour que ça marche. On ira apporter la démocratie au Moyen-Orient, pas de problème pour l'énergie. Ouais, bah oui, mais ça, c'est encore un autre débat, ça. C'est pas Mars, ça. Bon, bref, pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas eu d'autres photos, ça devrait pas tarder. J'espère qu'on aura rapidement la vidéo de la descente, surtout. Alors d'ailleurs, j'avais gardé de côté, je sais pas si je peux le montrer facilement. Ça, c'est quelqu'un qui avait remis un peu la vidéo de la descente de Curiosity. Parce que je vais remettre au début. Alors Curiosity, par contre, il avait pas une très bonne caméra en termes d'images par seconde. Je crois que c'était que 4 ou 5 images par seconde, donc c'était vraiment très faible. Mais du coup, ça, c'est ce qui s'est passé pour Curiosity en 2012. Et donc ça, c'est la vidéo qu'on aura peut-être en bonne qualité, cette fois en 30 images secondes normalement, avec Persévérance. Donc quand même, c'est pour... on peut regarder une dernière fois celle-là pour se préparer. Là, ce qu'on a vu tomber d'ailleurs, c'est le bouclier thermique qui était éjecté. Je vais laisser, elle dure pas trop longtemps. Ouais, là, comme tu dis, le geek, on va avoir une orgie de vidéos HD. Vraiment, j'ai du mal à y croire même. 30 images par seconde, ça va être... Enfin, ouais. Comparé à ça, là, qui était... Et encore, là, c'est une vidéo qui a été refaite. Donc ouais, j'espère que ce sera beaucoup mieux. Déjà, celle-là, elle est impressionnante. Et celle-là, elle est traitée quand même derrière pour optimiser et tout aussi, je crois. Mais ouais, ça promet. Hein. Le Sky Crane filmé depuis le rover, ouais. Il y avait ça aussi. Le rover filmé depuis Sky Crane, le dessous, les côtés, ouais, on aura un peu tout, là. Ça va être beau. Ça se mange un bout de Mars. Bah, ça dépend, oui. Il y a des Mars qui se mangent, mais c'est la blague, hein, Avec modération. Bon, je laisse la vidéo jusqu'à l'atterrissage parce que c'était quand même intéressant.
Donc ça, vraiment, j'ai vraiment hâte de voir la vidéo comme ça, par persévérance. Ça va être tellement dingue. D'ailleurs, il y aura le son aussi. Donc même le son et tout, ça va être... Enfin... Vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Là, on voyait même la route Curiosity, juste avant de se poser. Et voilà, donc là, il était posé. Donc ouais, c'est fou, hein. Qu'est-ce qu'on fait maintenant comme actu? Je sais pas si vous avez une envie de voir un Reddit, d'ailleurs, particulier. Salut Simon, enfin Tristessir. Salut les Martiens. Est-ce que t'as une envie de voir un Reddit particulier, tiens? Moi, je vais les montrer vite fait, tiens, en jeu vidéo, pour ceux que ça intéresse. Il y a le Reddit Nintendo Switch. Ah d'ailleurs, je vais aller chercher, peut-être avant ça, je vais peut-être chercher un petit Reddit Mars. Je pense que ça existe. Il doit peut-être y avoir déjà des trucs dessus sympas, tiens, tant qu'on y est. Voilà, il y avait le Reddit Mars, ouais. On va regarder un peu qu'est-ce qui était le plus belle photo. Ça pourrait être intéressant tant qu'on parle de Mars aujourd'hui. Donc vous voyez, encore le petit tutoriel Reddit, hein. Vous allez sur un Reddit Mars, vous cherchez, vous faites top all time, comme ça vous avez tout depuis le début. Bon, c'est pas un gros Reddit, on dirait. Ah, il le surnomme Percy, tiens, c'est vrai. Persévérance Percy, c'est joli. Alors là, bah oui, il n'y a pas grand chose en fait. Je m'attendais à mieux qu'au niveau photo. Mais on voit plutôt les images assez récentes. Donc là, par exemple, l'instrument de Insight, qui était sur Mars. Là, les petits trous qui ont été faits sur Mars, etc. Des petits gifs. Pour voir à quel point c'était galère d'ailleurs de creuser dans Mars. 78 jours pour faire un trou, quoi. Là, des gens qui imaginent un peu Mars avec de l'eau. Vu qu'il y a beaucoup de zones en fait de Mars qui sont en hauteur, donc si on mettait de l'eau, ça ferait... ça ferait quand même des... Ça prendrait de la place. De belles images, enfin voilà, après bon, Mars, j'imagine que tout le monde, voilà, on est à fond dessus. Il y a Mars sur TripAdvisor, d'accord. Avec un commentaire de Mars Curiosity, n'importe quoi. C'est pas comme, c'est pas comme les dépliants, il dit. Ils m'ont dit que ça serait super et tout, mais en fait c'est nul, sur place il n'y a pas de restaurant et tout. Voilà. Curiosity est déçu. Tiens, vu qu'on parlait de colonisation de Mars, effectivement, c'est ce que les gens s'en font, les expectations, on imagine une superbe cité, au final, ouais. Si on y va avec la mentalité actuelle, effectivement, ça aurait été un peu à la façon États-Unis. Non, bon. Et oui, tiens, on peut finir sur Opportunity, qui malheureusement donc a rendu l'âme. Mais au moins, voilà, maintenant il y a un nouveau rover qui va prendre la suite. Et alors, je reviens un petit peu, on va parler un petit peu jeux vidéo pour ceux que ça intéresse avec la Switch, vu que hier il y avait un Nintendo Direct qui montrait un peu les nouveautés. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, mais on va en profiter quand même. Et la tristesse, j'ai l'impression que la NASA donne des personnalités à ses rovers. Bah oui, complètement, ouais. C'est vrai que c'est marrant. Alors, je sais pas trop quelle personnalité ils veulent donner à Persévérance. Je pense que justement, vu le nom, ça va être un rover ils veulent qu'il dure, je pense. Ils vont plutôt miser sur le côté robustesse et tout. Alors, pour ceux que ça intéresse, voilà un peu le planning pour l'instant de l'année sur Nintendo Switch. Hier, il y a quasiment rien eu d'annoncé. Ils ont encore fait une annonce pour rien. Ils ont annoncé un remake HD du Zelda. Alors, je sais plus, j'ai pas envie d'écorcher le nom. C'est le Skyward Sword. C'est un peu moche en vrai. Enfin, ils le vendent 60 € pour un jeu qui est un jeu Wii U en 720p. Ce qui est quand même pas la folie, quoi. Regardez ça, c'est magnifique graphisme. Tout ça pour pouvoir se battre avec les deux trucs. Les deux Joy-Con. Non, bon. Pour les fans, je pense que c'était un peu la déception hier. Ils ont annoncé Splatoon 3 aussi, mais c'est pour 2022. Donc, en gros, le jeu de l'année, là, pour l'instant, c'est peut-être Pokémon Snap, mais sinon, il n'y a pas grand-chose. Donc ça, niveau actualité jeux vidéo, ouais, c'est un petit peu déception. Quelques trucs sympas, il y a Legend of Mana, quand même, qui va sortir.
Il y a Outer Wilds, pour ceux qui connaissent Outer Wilds, c'est un super jeu d'exploration où on est dans des petits robots et tout, on explore un petit système solaire et tout, c'est vraiment génial. Et il va sortir sur Switch en été aussi. Donc ça, pour ceux que ça intéresse, je le recommande chaudement. Et sinon, il y a un Mario Golf aussi qui va sortir. Bon, super. Bon, après, en vrai, je sais qu'il y a des fans, hein, donc tant qu'à faire. Mais voilà, c'était pas un peu chiche. Ce soir, d'ailleurs, niveau actualité, il y a la BlitzCon aussi, pour ceux que ça intéresse. C'est-à-dire, c'est le grand rendez-vous des jeux Blizzard. Donc, il y aura sans doute des informations sur les prochaines extensions de World of Warcraft, le Diablo 4, sans doute, qui vont en parler. Il y a déjà des trucs qui ont fuité, d'ailleurs. On sait qu'il y aura ils vont ressortir le World of Warcraft Burning Crusade, la première extension, pardon, de WoW, en version classique. Ça, on sait déjà que ils ont foiré, en fait. Ils ont mis sur le site de presse, ils ont mis le logo. Donc bon. Voilà pour les infos jeux vidéo du moment. Non, Overwatch 2, ouais, ils ont dit que c'était pas cette année. Donc même Diablo, d'ailleurs, je pense qu'il sortira pas cette année, c'est à peu près sûr. Donc ouais. Puis trop, en ce moment, oui, Overwatch, c'est un petit peu au point mort. Tiens, je suis revenu sur le Reddit spatial, parce que bon, tant que faire. N'hésitez pas, hein, si vous avez une idée de Reddit, je prends la première idée venue. Tant que c'est moins de 18 ans. Là, il y avait quelqu'un qui avait montré une vidéo en fait qu'il a prise de chez lui, de son jardin, du soleil. Donc ça, il y en a qui ont vraiment un bon équipement. La dernière fois, on avait vu là quelqu'un qui avait fait photo de la lune et tout. Là, c'est le soleil. Donc il y a toujours des gens qui sont complètement... qui ont un niveau technique assez dingue. Ça, on voit le SN10, je crois. C'est le SN10, hein, celui-là. Ouais. Ah non, c'est le SN9, pardon. Ça, c'est le SN9 qui s'était planté... Ah oui, c'est vrai que c'est le SN9 qui s'est planté sur le côté. C'est le Starship de SpaceX qui avait encore fait ses essais, qui avait un peu raté la fin. Mais du coup, c'est joli, ces petites photos montage pour voir l'évolution vraiment du trajet. Bon, là, on est encore sur Mars, du coup, pour ceux qui l'ignoreraient, justement, sur Mars, on dit toujours que c'est la planète rouge, mais faut savoir que le rouge, c'est vraiment qu'une couche de poussière à la surface, et qu'à l'intérieur, par contre, c'est très gris, en fait, en dessous. Donc dès qu'on creuse, c'est du gris. Donc sa Persévérance, on va voir encore mieux, sans doute avec des meilleures caméras, donc on va encore mieux voir le gris, c'est super. Il y a un Reddit sur le recrutement de spationautes par l'ESA. Ah oui, tiens, c'est vrai. Je suis pas sûr qu'il y ait un Reddit ESA, mais... Ah si, 12 000 membres. Bon, il n'y a pas beaucoup de monde qui vote dessus, hein, mais... Est-ce que moi je vais postuler? Non, je pense pas, pour l'instant, c'est pas trop dans les plans. Toi aussi tu peux postuler, hein. On a tous les deux un profil scientifique, on pourrait, hein. Mais je sais pas s'il faut un Master 2 en sciences, ou est-ce que notre Master 2, justement, qui fait un peu les deux, qui mélange, ça marcherait. Ah, donc il y a vraiment un Reddit ESA, tiens. Hop. Je rejoins le Reddit ESA aussi. Là, il y a une photo de Thomas Pesquet, tiens, en premier. Quelle star. S'il faut un Master 2 en blague pourrie, on a de chance à ça, oui, j'avoue. Quoique là, j'en fais pas encore trop, en fait. Sur Twitch, j'avoue, j'ai un peu du mal, je pense, à faire les blagues pourries encore. Hein. Une belle photo d'Ariane. Ah, d'accord, je pensais qu'il y avait un lien, mais en fait, bon, super. C'est juste quelqu'un qui a mis... il faut qu'on rende l'ESA plus populaire que la NASA, donc pour l'instant, c'est pas gagné. Mais peut-être qu'un jour... Ah, surtout si dans le Reddit de l'ESA, il y a directement Persévérance. Défier la gravité. Comme c'est beau. Y a pas du coup le truc de recrutement? Je vais regarder les trucs de cette semaine. Ah voilà, oui. Donc là, oui, voilà, ça c'était la campagne de recrutement qu'ils ont lancée.
Alors, qui est intéressé ici? Tiens, je vais tenter un petit sondage, ça fait longtemps. Tac. Ouais, par contre, si je me monte comme ça va pas le faire. Ah. Je vais mettre comme ça. Voilà. Alors, comment on fait un sondage? Qui veut tenter Comment on pose la question? Alors, carrément... Voilà. J'ai mis carrément oui ou pas envie d'exploser. Hop. On va voir si ça marche. Ça pourrait dire si vous êtes chaud pour candidater et être astronaute. je teste un peu les sondages comme ça, c'est pas mal. Et bel avion, tu disais oui. Le geek, désolé, je l'ai passé un peu. Ça parlait de l'avion 0G là, oui. Je peux remettre celui-là, ouais. Le défi de la gravité. Ça par contre, ça me tenterait peut-être mieux, ouais. Être en 0G, j'avoue que ça, c'est une expérience qui m'intéresserait, je pense. Ça doit être vraiment assez fou. Très joli poster d'ailleurs. Ça fait un beau cadre. Défi la gravité. Alors, on en est où du coup du sondage? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont répondu quand même? Tiens, petite Mimoun, salut. Fait longtemps que je t'avais pas fait aussi. Ah, carrément quand même. Personne n'a dit pas envie d'exploser, ça va. Je te motive du coup en moyenne. Et tu disais, il paraît que ça pue la merde dans la station spatiale. Et tu peux pas ouvrir la fenêtre pour aérer, ouais, ça c'est sûr. C'est un peu le truc... C'est le problème, effectivement, d'être dans l'espace. Mais que ça pue la merde, non, moi j'ai pas vu ça. Moi j'avais plutôt lu que... De ce qu'il disait, c'était plutôt une odeur un peu métallique, tout simplement. C'est pas vraiment d'odeur. Bon après, toi tu connais des gens aussi, du coup, dans le secteur, hein, donc... Mais je sais pas qui a dit ça, que ça sentait si mauvais. Imagine Roger en 0G. Pas mal. Tu veux faire un row... un row en 0G, c'est ça? Ça doit être assez bizarre aussi d'ailleurs, mais bref. Bon, du coup, bah voilà, on s'écarte un peu du truc. Si je prends encore une dernière idée, si quelqu'un a une idée de petit Reddit qu'on peut montrer. Ou alors je vous montre un Reddit à la con, tiens. Ça peut être marrant. Qu'est-ce que je pourrais montrer, tiens, comme Reddit assez marrant? Alors je pense qu'un de mes préférés, moi, c'est le... Allez, on va mettre celui-là. Je vais virer le son du coup celui-là parce qu'il va falloir mettre un petit peu. Hop. C'est les Perfectly Cut Screams. Donc celui-là, je vous le conseille. C'est un Reddit complètement con. Dont le principe, en fait, c'est de faire des vidéos dans lesquelles ils ont coupé au moment du cri, en fait. Alors, on va mettre... J'ai pas vu cela. Alors, je préfère mettre quand même des trucs où je sais à peu près ce qui se passe, sinon ça va être un peu galère. Celui-là était par exemple... Là, c'est un élève qui s'est planqué sous le bureau, en fait, de sa prof. Et du coup, pour lui faire une petite frayeur... C'est complètement con. Mais bon, moi ça m'amuse en tout cas, ces conneries. Allez, on va en mettre encore un peu. Ça devient un peu n'importe quoi ce... Ah putain. Reddit, tu connais pas du tout du coup le geek quand même. Bah, c'est un peu, il y a un peu de tout du coup. Le principe en tout cas, c'est que si tu vas sur une page d'accueil Reddit, alors s'il veut bien se lancer. T'arrives en gros sur une... Voilà, un peu... voilà, c'est ma page à moi, donc forcément, c'est mes trucs à moi. Mais t'as plein de trucs qui sont de différents sous-Reddit. Donc par exemple, là, il y a le truc de France. Là, il y a le truc gaming. Là, il y a le truc Europe.
Là, c'est le truc news, etc. Et si tu cliques dessus, tu arrives sur un sous-Reddit. Donc là, c'est le Reddit News, par exemple. Et donc là, tu es vraiment sur la page des informations. Donc là, c'est news plutôt américaine. Et ce qui est bien, c'est que là, tu vois, c'est marqué dans Hot. Donc ça, c'est les trucs du moment, vraiment. Là, c'est en ce moment les trucs qui sont populaires. Tu peux aller dans New, mais là, tu as vraiment tout. Donc, tous les gens, ça, c'est ce que tous les gens postent. Donc là, il y a 2 minutes, 13 minutes et tout. Et tu peux classer par les meilleurs trucs depuis, par exemple, tous les temps. Et les gens, en fait, peuvent voter les trucs, voilà, comme ça, pouf, si tu veux dire, hop. Là, par exemple, le plus haut voté, on dirait que c'est quand Joe Biden a gagné. En deuxième, c'était quand Trump, d'ailleurs, a été testé positif au coronavirus. Mais bon. Enfin, ça, du coup, c'est les gens qui votent en fonction de ce qui les intéresse ou pas, quoi. On voit que moi, j'ai plutôt voté les trucs les plus hauts, on dirait. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, comme j'ai montré tout à l'heure, il y avait des Reddits scientifiques, etc. On peut avoir des Reddits culturels avec jeux vidéo, films, musique, etc. Enfin, tout vraiment un peu sur tout, quoi. Ou du coup, des trucs à la con, comme... donc, ce que je montrais là, des trucs... avec juste des cris. Allez, j'en mets encore un petit. Celui-là, je l'aime bien parce qu'en plus, il est français, celui-là. Nouveau prototype. Flèche explosive. Ah, c'est ça lourd. Honnêtement, je suis moyen confiant, mec. Ça se passe bien. Ouais, ça me fait toujours rire, moi, ces conneries. Le gros cri de terreur à la fin, là. C'est n'importe quoi. Celui-là, il y a pas longtemps aussi, tiens. Oh putain. Ah, putain, c'est bon. C'est un long cri, ça. Bref. Bon, bref. Voilà pour ces trucs. C'est un peu comme Twitter, ouais, mais c'est... Je sais pas, moi, je trouve ça... Je préfère à Twitter, en fait. Parce que tu peux plus choisir un peu le contenu. Twitter, c'est un peu le bordel. Bon, après, c'est avec Twitter, tu peux aussi classer les gens, mais bon, c'est vrai que ça prend du temps de faire des listes et tout. Tiens, bah d'ailleurs, t'as Ask Science aussi, si tu veux chercher dans les trucs scientifiques. On peut regarder celui-là aussi, tiens. De cette semaine. Là, c'est les questions que les gens peuvent poser. Mais c'est vraiment, ils ont des envies d'avoir des réponses à des questions qui se posent au niveau scientifique. Alors celui-là, du coup, je vais pas aller voir cette semaine, alors j'ai pas pré-regardé. Alors Pool Tweet, je sais plus ce que c'est Pool Tweet, tiens. Tac. Désolé, je cherche. Ouais, c'est ça, hein. C'est vraiment des gens qui ont des poulets, etc. chez eux. Apparemment, ils n'ont pas le droit de travailler dans les vaccins. Bah, je savais pas ça. Et apparemment, donc voilà, quelqu'un répond là, typiquement. Donc c'est pour ça que Reddit, je trouve ça assez intéressant, c'est que ça permet vraiment de voir directement en plus haut les réponses intéressantes. Et donc là, c'est parce qu'apparemment, il y a beaucoup de vaccins qui sont faits à partir d'œufs de poulet. Enfin, d'œufs de poule, plutôt. Les poulets ont le même... je pense que les poulets, ils ont pas beaucoup d'œufs. Donc un œuf par dose de vaccin, apparemment, pour faire le truc. Et du coup, j'imagine que ceux qui ont justement des poulets chez eux, etc., ça peut faire une incompatibilité. C'est trié par catégorie plutôt que par personne, on dirait. Oui, voilà, c'est vraiment par catégorie. Hein. C'est pour ça. Donc, alors que Twitter, c'est par personne, et du coup, les personnes, bah, c'est bien, mais bon, c'est un peu particulier, quoi. Une seule personne peut parler de plein de choses différentes. Là, au moins, tu sais déjà... tu sais tout de suite de quoi ça va parler. Donc moi, j'ai beaucoup de sous-Reddit. Il y a un petit peu de tout. Hein. Les I am a, c'était pas mal aussi. C'est les gens qui viennent pour répondre à des questions. Par exemple, il y avait Barack Obama qui était passé, qui a répondu vraiment à des questions aussi. Alors bien sûr, tout ça, c'est un peu... Quand c'est des gens un peu politiques, forcément, ils font attention à leur image et tout. Il y a quelqu'un qui est le plus haut, du coup, c'est directement une collection des questions-réponses. Mais là, par exemple, quelqu'un avait posé une question. Bah d'ailleurs, on voit pas avec le Space Program. Et du coup, Obama avait répondu, ça date d'il y a 8 ans, celui-là, ça fait longtemps. Donc voilà, c'est assez intéressant. Mais oui, franchement, c'est pas mal. Hein. Après, par contre, c'est vraiment en anglais, quoi.
Il y avait Bill Gates qui sont passés aussi. Bernie Sanders. Enfin voilà, du coup, Edward Snowden aussi qui était passé. Ouais, c'est souvent un peu les mêmes, ouais. Gordon Ramsay. Il y a eu pas mal de monde. Donc non, c'est vraiment un potentiel assez fou. Et c'est ça qui m'intéressait. Et c'est pour ça que voilà, j'essaie de faire ce petit concept pour en parler. Pour l'instant, je vais rester peut-être sur une fois par semaine, peut-être 2 fois par semaine, on verra bien. Je sais pas si ça vous intéresse. Après, chacun peut aller aussi dessus, mais j'ai pas mal d'expérience sur Reddit maintenant. Tiens, je vais revoir parce que je voyais qu'en France, là, en ce moment, il y avait quelqu'un qui avait mis un petit point sur la situation. Oui, merci. Ah bah merci, Tristacia, tu se comprends. Ça permet de... Je suis content, c'est le but, parce que je voulais faire découvrir justement Reddit à plus de monde. Pour commencer, le plus simple, je pense, vraiment aller sur le Reddit France, au moins c'est en français, il n'y a pas de... Il y a quelqu'un qui met des statistiques, ça c'est toutes les semaines, il en met une, ouais. C'est assez intéressant aussi. Je sais pas à partir de quelle source d'ailleurs. Je crois qu'il le définit dedans, mais... Parce que voilà, il a fait pas mal de posts. Alors les sources, ouais, voilà, du coup il a quand même mis ses sources, ça c'est cool. Santé publique France et tout. Et du coup ça permet voilà aussi d'avoir accès assez facilement à ce genre d'informations. Même sans chercher. Après c'est des informations qu'on peut avoir ailleurs, mais disons que là en plus, si vous savez que la personne fait ça toutes les semaines, bah hop, vous allez voir sur son profil et pouf, vous vous retrouvez sur toutes les anciennes très facilement. Pardon, du coup j'avais viré la musique. Mais voilà, donc ça... Est-ce qu'on voulait voir un peu encore ces fameuses courbes auxquelles on est tous habitués maintenant depuis bientôt 1 an? Mais bon. C'est malheureusement... les phases de plateau, je pense que c'est les pires, parce que vraiment ça fait un peu... On attend juste de voir, quoi. Avec ce magnifique couvre-feu 18h qui ne s'arrête plus. Ouais, c'est un beau plateau. Hein. Donc voilà. Bon, désolé, aujourd'hui j'ai un peu la flemme pour regarder les trucs Covid, on fera un point plus tard, mais là, on reste plutôt sur Mars, et c'était quand même ça qui était le plus fascinant aujourd'hui. Je vais remettre la petite première photo, c'est quand même ça qui était fou. Et voilà, bah du coup ça fait 1 heure, donc pour l'instant je vais rester, on va dire, le vendredi, pour ceux que ça intéresse. N'hésitez pas à repasser vendredi prochain, du coup. Pour un nouveau petit point Reddit. Un peu moins martien cette fois, je pense. J'essaierai de... On verra ce qu'il y aura eu comme actualité. Ah, que 1 heure, attends, c'est pas mal déjà. C'est pas mal. Si j'essaie... En fait, le but, j'aimerais bien faire ça plus régulièrement, mais... Ou alors, c'est vrai, après, si je fais ça qu'une fois par semaine, je pourrais faire plus longtemps. Mais bon. Là, je suis encore crevé du live d'hier chez l'espace. Alors... Ah, bah cool, le geek. Tu pourras voir dessus. T'auras accès à... Ton monde va être... s'étendre aujourd'hui. Bon bah surtout, moi je vais manger. Parce que du coup je me suis mis cet horaire-là de midi 1h, mais c'était... Si je dépasse après, moi je vais manger à 14h, ça va pas trop le faire. Et pour ceux que ça intéresse, je refais un petit live aussi après 17h30 pour un peu de Star Citizen. J'ai rejoué pas mal en ce moment. Donc voilà, pour revenir un peu dans les jeux vidéo spatiaux. Et voilà, bah sur ce, je vous dis à la prochaine. Je sais même pas trop ce que je vais mettre comme truc de fin. Merde, qu'est-ce que j'ai fait là? Non, je vois plus ce que j'ai. Ah, je fais n'importe quoi. Ah, c'est bon. Allez, à la prochaine du coup. Et bah bonne journée à tous. Ciao, ciao.